Bonjour à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui c'est Manu qui vous parle et pour ma première vidéo je vais vous parler du Zencash. Le Zencash est un dérivé du Z classique qui a été lancé le 30 mai 2017. Son objectif est de permettre des transactions anonymes partout dans le monde ainsi que de permettre l'envoi de messages et de fichiers de façon sécurisée. C'est une monnaie qui a été lancée sans prémine ou sans ICO. L'algorithme utilisé par le Zencash est l'écuyage qui est utilisé aussi par le Z classique. Alors, il y a 12,5 Zen par bloc. Alors, les mineurs touchent 88% de cette rémunération. 8,5% sont gardés pour le développement de la crypto-monnaie, c'est-à-dire que tant au niveau marketing qu'au financement de projet. Les nodes touchent 3,5%. Chaque bloc dure 2 minutes et demie. Il y aura 21 millions de zen au total en circulation avec un halving tous les 4 ans, c'est-à-dire que tous les 4 ans, la rémunération par bloc est divisée par 2. Derrière, notamment sur le Slack et les réseaux sociaux, qui participent, tout le monde peut contribuer au projet. En fait, c'est une grande force, c'est que vraiment tout le monde peut contribuer à sa façon, à traduire le site par exemple, ou de plein d'autres façons. Zencash est un projet dirigé par cette équipe que vous voyez à l'écran. Alors il faut savoir que grosso modo ça c'est l'équipe de base, mais qu'il y a aussi une grosse communauté derrière, notamment sur le Slack et les réseaux sociaux, qui participent. Tout le monde peut contribuer au projet en fait. C'est une grande force, c'est que vraiment tout le monde peut contribuer à sa façon, à traduire le site par exemple, ou de plein d'autres façons. Maintenant, nous allons voir ensemble ce qu'apporte le Zencash par rapport à d'autres monnaies. Zencash utilise la méthode Zero Knowledge afin de ne pas dévoiler ni l'expéditeur, ni le récepteur, ni le montant lors d'une transaction, donc c'est une complète anonymité sur le réseau. Alors il faut savoir qu'il y a une notion entre adresse privée, donc celle qui offre l'anonymité, et l'adresse publique que tout le monde peut voir avec les transactions stockées dans la blockchain normalement, comme d'autres crypto-monnaies. Zencash offre également la possibilité d'envoi de messages via une transaction anonyme, c'est-à-dire qu'on choisit l'expéditeur, une somme même minime à envoyer, et surtout on peut envoyer la note de 512 bytes, ce qui devrait être largement suffisant. Donc on peut envoyer notre message directement via le réseau de façon complètement anonyme. Également en développement, nous avons les Secure Nodes, donc les nodes sécurisés si on traduit en français. En fait, ce sont des ordinateurs ou des serveurs qui contribuent au réseau à leur façon. En fait, ils sont acteurs de la décentralisation puisqu'ils maintiennent la blockchain en la sauvegardant sur leur disque dur et ils permettent d'encrypter toute communication sur le réseau entre les différents acteurs. Alors, pour avoir un Secure Node, les impératifs sont d'avoir 42 zen de stocker sur le portefeuille du serveur ou lié à ce serveur directement. Et le node au niveau matériel doit avoir au moins 4 Go de mémoire vive et un processeur et un système d'exploitation 64 bits. Même si ces nodes sont en développement, il existe déjà des tutoriels pour savoir comment configurer un serveur afin de s'en servir comme node, c'est-à-dire sur le site de blockopération.com ou également sur Medium, donc je mettrai les liens en description. Voilà, vous avez directement les tutoriels de pas à pas avec tout le nécessaire. Le détail, c'est qu'ils sont en anglais, donc je verrai pour les traduire également en français, ça sera très pratique et c'est vraiment intéressant. Alors, au niveau des portefeuilles, il y a deux portefeuilles disponibles pour Zencash. Il y a Swing Wallet et Helios. Les deux sont téléchargeables directement sur le site officiel zensystem.io. Alors, pour moi, les deux se valent. J'ai utilisé depuis le lancement Helios, tout marche très bien. Et il faut savoir également qu'un portefeuille Android et iOS est prévu, et même en cours de création. Et l'intégration à une wallet hardware, donc comme les Ledger, est aussi discutée. Miner du Zen, vous avez le choix entre plusieurs logiciels. Alors, les deux que je conseillerais sont EBWF en version 3.4b pour les cartes graphiques Nvidia, ou alors si vous avez une carte graphique AMD, je vous conseille Claymore à la version 12.5 de son mineur de Zencash.
Alors, au niveau des pools, vous avez vraiment le choix. On en a une dizaine à notre disposition, avec même un calculateur de profit pour savoir à quoi vous attendre au niveau performance. Alors, il faut savoir que comme l'algorithme utilisé était QH pour cette monnaie, les GTX 1060 font autour des 300 H par seconde, alors que les RX 480 par exemple font autour des 290. Les R9 290 chez AMD font dans les 320-330 H par seconde, voilà. Ça c'est pour vous donner un ordre d'idée à peu près. Les exchanges, vous avez Bitrex, Crypto, DAO et Nova Exchange, et d'autres quêtes ont été soumises, notamment à Poloniex pour l'ajout de cette monnaie. Pour rejoindre la communauté, sur le site zensystem.io, vous avez directement les liens vers toutes les plateformes, le Twitter par exemple, mais aussi directement les liens Bitcoin Talk et tout, et même si vous voulez consulter la source, vous pouvez aller sur GitHub directement, voilà le code source de la monnaie, et avoir un aperçu de ce qui a été développé. Vous pouvez également consulter le white paper qui va vous informer de toutes les idées qui concernent le Zen, en anglais par contre. Et également il y a une note, alors tout ça c'est disponible sur le site, ceci est une note au niveau du développement de ce qui a été fait déjà à l'heure d'aujourd'hui et ce qui va être fait dans le futur. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord des mineurs français ou alors directement dans les commentaires ou sur Facebook, nous ferons un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.